Bonjour, je suis Christelle Lissine, la chaîne Académie La Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo pour répondre à Marie et à Human Being. D'abord à Marie, tu m'as fait un petit commentaire concernant Elon Musk. Je regarde du coup en même temps. Donc je vais pas. Donc d'abord merci pour ton commentaire Marie, et puis ensuite je voulais y répondre. Parce que tu... Alors, je vais pas je vais pas tout exprimer là, mais c'est juste les derniers mots concernant Elon Musk. Donc, tu te disais justement hier, je pensais à cela en regardant ta vidéo sur Elon Musk et je me disais que c'était bizarre qu'il en soit à chercher une solution à l'extérieur pour l'humanité s'il est guidé par des extraterrestres. Mais il peut évoluer, c'est tout à fait possible, avec les énergies actuelles. Alors, donc ça c'était un commentaire sous la vidéo relative à... qu'est-ce qu'il fait les choses sont ce qu'elles sont, rentrer à l'intérieur de soi. Donc Elon et non pas Alon. Donc voilà, je suis désolée d'avoir écorché son prénom. La première des choses que je voulais répondre, en tout cas repartager plutôt que répondre, parce que c'est pour tout le monde, être guidé par une conscience extraterrestre. Qu'est-ce que j'entends par là? En fait, ça veut dire plein de choses. La première des choses, c'est que une conscience extraterrestre, pour moi, ça peut être toi, moi, vous, nous, ça peut être nous-mêmes incarnés, on se reconnaît comme étant une conscience manifestée, une conscience habitant un corps. Et c'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux de conscience à qui nous sommes. Et plus, en tout cas en ce qui me concerne, plus je rentre en contact avec les espaces supérieurs de mon être, plus je me reconnais en qualité de davantage étant une conscience extraterrestre reliée à, pour ma part, Matrix Génitrix. C'est-à-dire un plan fréquentiel qui vibre dans l'unité des polarités, qui s'exprime dans l'unité des polarités, qui s'exprime d'une certaine façon. Être bleu, Matrix Génitrix, qui est même pas lu une conscience, mais c'est carrément le tout, en fait, c'est une totalité harmonieuse, on va dire. Mais voilà, pour moi, en fait, il y a, entre guillemets, voilà, c'est toujours pareil, c'est qu'est-ce qu'un extraterrestre et comment tout ça, en fait, quelle est l'expression de cette chose-là? D'un point de vue de la dualité, c'est une chose, d'un point de vue de l'unité, c'est quelque chose de plus vaste. Mais pour répondre, en tout cas, à ce que tu disais, il est guidé, moi je disais qu'il était guidé par... Pour moi, si je reste dans la notion de la forme, c'est-à-dire quelque chose qui est manifesté, eh bien, et que dans le principe qu'un extraterrestre, pour moi, ça peut être tout et n'importe quoi. Un escargot, ça peut être un extraterrestre. Une fourmi, ça peut être un extraterrestre. Parce que ça veut tout et rien dire. C'est une conscience, voilà. Mais par contre, la notion qui est, on va dire, importante à mon sens, c'est est-ce que cette conscience, cette vie, cette forme, s'exprime dans la dualité ou dans l'unité? C'est ça pour moi qui est important. Et donc, dans ce contexte, quand je parle de conscience extraterrestre, ça peut faire référence à des consciences extraterrestres qui s'expriment dans la dualité ou dans l'unité. C'est ça, en fait. Donc, Elon fait partie, selon ce que j'ai perçu, dans certains espaces de sa conscience, parce qu'on peut en contracter plein d'autres, il n'y a pas qu'un, on est des êtres multidimensionnels. Sauf que selon où on en est, on peut être juste relié, c'est comme être complètement davantage dans l'expression de la survie plutôt que dans l'expression de la conscience associée à la survie, puis ensuite plus que dans la conscience. Puisqu'en fait, c'est ça la transition, on est en train de changer de fusil d'épaule en quelque sorte, pour vivre d'une nouvelle expression sur la nature de chaque chose. Bref, tout ça pour en revenir à une conscience extraterrestre qui le guide, étant lui-même aussi un espace de, comme tout à chacun sur cette planète, on est tous des consciences plus ou moins extraterrestres, mais selon, soit on provient de lignée patriarcale, soit de lignée matriarcale. Et donc c'est ça, il y a tout ce qui est dans le patriarcat, les reptiliens qui s'expriment dans le patriarcat, les gris qui s'expriment dans le patriarcat, et peut-être qu'il y a 4 milliards d'autres lignées, certainement d'autres consciences, qui prennent forme et qui s'expriment dans le patriarcat, c'est-à-dire la dualité séparée. Et qui, dans ce contexte, dualité séparée veut dire, en tout cas dans certaines expressions, parce qu'il n'y en a pas qu'une, il y en a 4 milliards d'expressions,
eh bien, on cherche en priorité des solutions de repli, de survie face à une situation qui soit qu'on a observé de façon voilà, logique, carrée, neutre, soit on est dans des croyances, soit on est dans... on manque de connaissances sur d'autres espaces de transcendance de l'individu par la conscience. Bref, ce qui fait qu'un individu va faire un choix plutôt qu'un autre, et ben c'est ce que c'est, hein. Et là, notamment, ça répondait à une dynamique de davantage d'expression dans la survie, donc aller chercher la vie et le cosmos et l'accès au cosmos via d'autres planètes, des exoplanètes parce qu'il y en a 4 milliards de planètes, voilà. Et il y a effectivement des recherches de la part d'instituts de regroupement terriens associés à des extraterrestres qui sont dans la dualité, plus ou moins, des cohabitations, des collaborations, pour permettre à l'humanité, en tout cas une certaine humanité, bien d'avoir accès au cosmos en se délocalisant sur d'autres planètes. Et c'est une évolution en soi. Voilà, via une expression qu'on appelle le transhumanisme ou des puces ou de partir dans des fusées ou bref, c'est une évolution comme une autre. Et cette évolution, libre à chacun de l'accepter ou pas. Enfin, pas de l'accepter, mais de rentrer dedans ou pas, d'être en accord ou pas. Si vous n'êtes pas en accord avec ça, en fait, quand voilà, quelqu'un d'autre m'a fait un commentaire en disant voilà, il ne faut pas tout accepter, patin couffin, ben oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, moi, à partir de mon unité, alors ça n'implique que moi, j'observe une multitude de choses qui sont ce qu'elles sont, libre à moi de me sentir enfermé ou pas par ça. Voilà, c'est-à-dire que je suis toujours à l'écoute de mon unité, c'est-à-dire de ma conscience. Et dans ma conscience, c'est ça être souverain. Être souverain, c'est que tu peux faire ça, ça, ça et ça. En gros, je m'en fous. Si je ferai en fonction de ce qui est juste et bon pour moi, en étant à l'écoute de ma conscience universelle, qui effectivement qui correspond pour ma part à un chemin de mon unité, mais qui n'est pas figé. Voilà, si demain j'ai envie de mettre une puce pour une raison X, ben, ça m'appartient. Comme ça appartient, chacun a le libre arbitre, a le libre choix d'aller vers, même si effectivement il y a un mouvement de masse qui tend à faire aller les êtres humains dans une dynamique, vous êtes obligé de rien. Et si vraiment il n'y a pas le choix, soit on transcende, pas le choix dans le sens où, comme j'ai expliqué pour le Covid, si demain il n'y a vraiment plus aucun choix et on oblige les gens en allant les chercher chez eux en armes, etc., pour vous faire vacciner, qu'il n'y a vraiment plus le choix, je me ferai vacciner parce que y a la dernière option, c'est l'acceptation. C'est comme si quelqu'un vous amène pour vous mettre devant un peloton d'exécution. Vous avez le choix de mourir de trouille et puis de résister, résister, résister. Ah, je ne veux pas mourir. Et puis, ou alors à un moment donné d'accepter. C'est comme lorsqu'on est malade. On est malade et puis on a le choix de pester, pester, pester. Pourquoi moi, pourquoi je ne veux pas mourir. Et puis à un moment donné, il y a une phase d'acceptation de se dire bon, ok, je vais mourir. Parce qu'en fait, c'est juste le corps. Bon, après, il y a des versions, la notion de la souffrance, ça, c'est pas juste du tout. Ça, voilà, je suis pas en accord du tout sur la souffrance, mais ici-bas, c'est encore comme ça. Mais on a toujours, voilà, à partir de la vision de la conscience, en gros, il y a toujours un choix, même si les choix sont pas faciles à faire parfois, hein. Donc, quand j'écoute, en ce qui me concerne, toujours à l'écoute de ma guidance, c'est-à-dire la souveraineté en moi, voilà, s'il y en a qui veulent être dans le transhumanisme, s'il y en a qui veulent se faire vacciner, s'il y en a pour qui l'évolution c'est la logique, les vaisseaux spatiaux, la puce, quel que soit le truc, en gros, si vous observez d'une façon générale l'humanité qui se fait enfermer par ça et puis ça vous pose un problème parce que vous êtes fâché, oui, mais ils enferment l'humanité. En fait, c'est ça à un moment donné que j'ai commencé à vivre en moi, c'est que j'ai abandonné l'idée de me dire, de passer 10 ans à pester contre, parce que j'ai pris conscience que chacun pouvait se réveiller et que ce réveil était ce réveil en soi, c'est-à-dire cette remise en question qu'on fait sur la nature de chaque chose, c'est-à-dire sur les décisions qui sont
apportées à l'extérieur par des mannes gouvernantes, que ce soit le gouvernement, que ce soit les grands lobbies de cette planète qui sont les vraies personnes qui dirigent en fait les grands mouvements, on va dire. On est libre de dire oui ou de dire non. Voilà, on est libre. Puis si à un moment donné on l'est plus, parce que moi je fais en sorte d'être libre à chaque fois, je fais comme je veux, puis il y a plein de choses auxquelles je me plie dans le sens où parce que je ne me sens pas enfermée. Je ne me sens pas enfermée. Au tout début, voilà, quand ma conscience me disait mets un masque, effectivement, à quelque chose, je mettais un masque. Si ça me disait mets pas de masque, je mettais pas de masque si j'avais pas envie. Et puis, voilà, et ça me changeait, ça faisait rien, je transcendais de certaines réalités, comme ceux qui se sont fait vacciner et qui vibrent très haut. Et en fait, ils y accordent tellement pas d'importance, c'est tellement pas important, ils vibrent tellement haut qu'en gros, ça leur fait rien du tout. Il y a une notion de transcendance par la conscience en soi qui est l'aspect vaste et éternel de notre être et qui, plus ça fusionne avec le corps, plus le corps peut transcender certaines réalités qui, pour certains, sera enfermante, mais pour d'autres ne sera pas enfermante. En fait, il y a mille et un chemins. Et pour moi, dans tous ces chemins-là, voilà, je reste autant que possible dans mon chemin, autant que possible, malgré les enfermements. Parce que bien sûr, il y a des enfermements. Moi, je reçois comme plein d'êtres sur la planète, il y a plein d'attaques qui viennent vers moi, mais j'essaie d'absorber autant que possible, me préserver autant que possible quand je peux, et continuer toujours mon travail, à savoir partager, offrir des codes, rééquilibrer, créer, faire plein de choses, ce que je suis venue faire ici-bas, en plus de vivre mon humanité, dans la joie et la bonne humeur, et le plaisir, et l'émergence de la conscience, et la fluidité, la joie, bref. Faire ce qu'il y a à faire en fonction de ce que je suis venue faire moi. Et puis s'il y en a d'autres qui sont incarnés, qui sont davantage dans des gènes reptiliens ou gris ou on s'en fout, ou araignées, bref, on s'en fout. Et que justement, ils ont aussi évolué. Et puis leur évolution, c'est de proposer, voilà, de proposer le transhumanisme, de proposer de payer $1 million pour être dans une fusée qui va vers Mars, proposer de déployer la glande pinéale via une technologie qui s'appelle Pandora, et puis la glande pinéale qui va amener à déployer en fait un curseur qui est plus organique, mais c'est juste aussi en fait toutes les évolutions sont au carrefour en ce moment, hein. On est au carrefour des carrefours évolutifs, et puis chacun fait un choix en fonction de différents critères, hein, nos valeurs, nos gènes, d'où on vient, qui on est. Voilà, et si on est davantage de lignée matriarcale, middle entre les deux, et en fait, que ce soit l'un, l'autre au middle entre les deux, c'est juste, il y a une évolution. Il y a une évolution, et cette évolution, elle est ce qu'elle est. Ce qui est important, c'est vos choix à vous. Et pour ma part, en tout cas, de ce que je vis, ce que je partage dans ce que je vis, c'est surtout ce que ça m'apporte, c'est surtout un détachement, de plus en plus un détachement de tout ce qui est relatif au chaos humain, tout en partageant ce que je vis au quotidien, les fleurs de l'unité, la joie, la bonne humeur. Quand je suis dans la joie et la bonne humeur, parce que là en ce moment je suis plutôt en mode un peu fatiguée. Mais ça m'empêche pas d'avoir la bêtise qui est pas loin. Voilà Scooby-Doo. Donc c'était pour répondre à Marie et puis à Human Being. C'est-à-dire quand tu dis Human Being, il ne s'agit pas de tout accepter. Pour moi, c'est juste ce que je vis, en tout cas moi perso. Après, chacun vit ce qu'il a à vivre et perçoit les choses comme on les perçoit. Je perçois plein de choses relatives à, oui, effectivement, des choses qui enferment, mais à partir de ma conscience, me sens plus enfermée. Parce que quand je vois, c'est comme s'il y a quelqu'un qui vient vers vous avec, je sais pas, une grosse massue pour, je sais pas, vous taper derrière la tête. Et puis ça fait bing, et puis ça nous endort, hein. Quand on nous fait bing derrière la tête, je m'endors, j'ai plus de conscience, j'ai plus rien. Mais quand vous le voyez venir, quand vous le voyez pas, à un moment donné, vous vous endormez, et puis là, vous dites, je suis fatigué, je m'endors, et puis là, on devient un être avec une conscience qui a été amoindrie, parce qu'on a reçu un coup de massue. Mais quand vous percevez la petite bébête, ou la conscience, ou l'extraterrestre, ou n'importe quoi qui vient vers vous avec la massue, à petits pas derrière vous, là, ça, un petit pas, je vais lui donner un petit coup de massue, celui-là il est trop réveillé. Et quand vous le percevez, du coup, il peut plus vous enfermer parce que vous le voyez. Dis donc, toi, qu'est-ce que t'allais faire avec ta massue? Bref, c'est une image de petit enfant, mais c'est un peu ça. Quand tu vois une réalité, cette réalité, tu vois qu'elle enferme certains êtres, mais en même temps, c'est à chacun de se réveiller à cette réalité.
Et puis à partir du moment où tu vois, bah, moi je me sens plus enfermée. J'utilise plus le mot enfermé ou pouvoir ou manipulation, mais j'utilise quand même ces mots pour celles et ceux qui en sont pas là, parce que ben, c'est difficile d'appréhender ces espaces en fait, hein. Il s'agit de les nommer avec les bons mots, et en même temps, ben, les mots que je choisis sont ce qu'ils sont. À chacun d'écouter, d'entendre, de discerner. Bref, il y a tellement de curseurs pour garder l'équilibre, aller vers son équilibre intérieur, et puis finalement ben, déployer la conscience joyeuse et harmonieuse en soi. C'est ça qui est important pour moi, en tout cas c'est ça que je partage. La conscience joyeuse, harmonieuse, connaissance universelle, et puis se sentir libre en toutes circonstances. Quelles que soient les circonstances, et puis aussi s'adapter, parce que je m'adapte, hein, voilà, il y a des moments, il y a des creux de la vague, oh là là, je m'en prends plein la tête. Mais je continue le chemin de l'ouverture de la joie, des codes de la fleur de l'unité, que chacun en ait conscience ou pas, que vous les utilisiez ou pas. J'ai fait ce que j'avais à faire, c'est-à-dire partager, 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 diffuser, diffuser, diffuser. Et puis comme ça, tout a été remis entre les mains des êtres humains, hein, tout qui est là, autant dans l'ombre que dans la lumière. Et puis ben voilà, ensuite il y a là, chacun ira là où il ira, il ira, et puis en cela tout est juste et parfait. Voilà Scooby-Doo, je fais des gros bisous, et puis pensez au petit pouce bleu, et bonne continuation à vous. Tchuss.